Alors, bonjour à tous. Alors, merci d'être restés pour l'Assemblée générale de la SFBI. Donc là, on va switcher en français pour vous présenter un petit peu les différentes actions qui ont été menées par la SFBI cette année. Bien évidemment, on va commencer par rappeler qu'est-ce que la SFBI. Hop. Ensuite, il y aura 2 votes qui vont être faits, le bilan moral et le bilan financier. Ensuite, on finira avec le résultat des votes et la présentation du nouveau conseil d'administration 2022-2023. Alors, la SFBI, qu'est-ce que c'est? C'est une société savante. Donc, vous avez eu la présentation du GDR-BIM, c'est un groupe de recherche spécifique CNRS. Vous avez eu la présentation de l'IFB, qui est du coup une plateforme, donc c'est l'Institut de bioinformatique français de bioinformatique. Et vous avez la SFBI, qui est une société savante. Alors, une société savante, qu'est-ce que ça fait? L'idée, c'est d'avoir un regroupement de scientifiques au sein d'une communauté, donc sur une thématique, pour représenter cette communauté et parler on va dire, faire le lien avec la société. Donc, entre autres, dans nos actions, effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, on représente l'ensemble de la communauté bioinformatique, donc pas seulement les chercheurs, mais également les étudiants, les ingénieurs, les laboratoires et les plateformes. On va couvrir plusieurs champs disciplinaires, donc ça va être beaucoup plus large que simplement la bioinformatique, des fois comme on l'entend, ou juste la génomique ou la biologie structurelle, mais ça va être biologie moléculaire à l'informatique et ça va aller jusqu'aux maths, statistiques et la physique. Et nous sommes indépendants des tutelles. Ça, c'est important à retenir. Ça veut dire que nous ne sommes pas rattachés ni au CNRS, ni à l'INRAE, ni à l'INSERM, à l'INRIA, etc., ni aux universités. Et donc, nous travaillons sous le joug d'une association loi 1901 pour promouvoir la bioinformatique. Une des principales tâches de la société savante, d'une société savante de manière générale, ça va être de rassembler la communauté. Donc ça, on le fait via l'organisation des JOBIM, mais ça va être également via le fait de favoriser et encourager les différents échanges à différents niveaux. Et donc, une ligne directrice qui a été prise par la SFBI depuis de nombreuses années consiste à favoriser et encourager la formation, la participation et l'insertion des jeunes bioinformaticiens. Alors, l'âge, quand on nous pose la question qu'est-ce qu'on appelle un jeune bioinformaticien, c'est relatif. Mais dans l'ensemble, on a une communauté très, très jeune. Donc, c'est la société, la SFBI vous concerne tous. Voilà, on va dire ça. On est tous jeunes, c'est dans la tête. Alors, en ce qui concerne les actions, donc on a des actions ponctuelles et des actions qui sont pérennes. Donc, tous les ans, on va travailler sur différentes missions. Parmi les principales missions, vous connaissez sans doute les emplois et les stages. Donc, ça, c'est très utile pour les étudiants en master, mais également lorsque vous cherchez un emploi après le master ou même après le doctorat et après la thèse, ou après le postdoc, pardon. Nous avons également, depuis quelques années, depuis 2018, mis en place un catalogue des formations diplômantes. Donc ça, on en reviendra, mes collègues en parleront un petit peu après. Et donc, il y a des formations ponctuelles et des formations diplômantes. Formations diplômantes, c'est les formations dans les universités, principalement. L'ASFBI a été créée en 2005 pour justement, entre autres, pérenniser les JOBIM. Et donc, une tâche principale de la SCBI, c'est le pilotage de JOBIM. Cette année, ça a été plus que le pilotage, ça a été l'organisation. Il y a également la gestion de la liste de diffusion. Donc, vous utilisez peut-être tous déjà la liste de diffusion bioinfo@sfbi.fr. Donc, cette liste de diffusion est également gérée par la SFBI. Nous avons également des appels à financement pour des soutiens de manifestation, mais également pour des bourses de voyage. Et une des dernières actions pérennes, ce sont les prix de la SFBI. Et là, vous aurez la réponse plus tard sur les prix pour cette année. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on s'organise? Donc, la SFBI se compose alors, le bureau est composé d'un bureau ou d'un conseil administratif qui est représenté par 9 membres élus qui peuvent faire 2 mandats de 3 ans. Et donc, ces membres sont élus chaque année, justement, à la fin de la session des JOBIM, de l'édition des JOBIM.
Et donc, au sein de ce conseil, on a une à trois réunions par mois. Donc, généralement, on essaye de limiter à une réunion par mois. Et si effectivement il y a des points importants à discuter, on peut se réunir soit le conseil en entier, soit par petits conseils, donc par groupe, puisqu'on se répartit ensuite le travail au sein du conseil. Depuis 2 ans, on a également, c'est 2 ans ça, on a le collège d'experts. Donc le collège d'experts, l'idée a été d'avoir un peu le conseil des sages, donc d'avoir l'expertise et l'historique un petit peu de la bioinformatique en France, en demandant à des anciens présidents de nous rejoindre et de participer à quelques réunions donc ponctuelles pour des décisions qui vont impliquer, qui vont être un peu plus délicates, décisions politiques ou décisions de positionnement de la SFBI. Nous avons également des membres actifs de l'ombre. Alors, les membres actifs de l'ombre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des membres de la communauté de la SFBI qui participent ponctuellement à des missions. Donc, comme ça a été discuté cette semaine, si vous êtes intéressé pour venir aider la SFBI parce que vous avez une idée particulière mais vous ne vous sentez pas de rentrer au bureau, vous pouvez venir nous voir, discuter avec nous et on peut également mettre en place des missions ponctuelles pour des membres, ne serait-ce que faire le listing des HDR ou faire le listing des demandes de financement lorsqu'on est postdoc, bioinfo. Ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement mettre en place et qu'on souhaite mettre en place d'ailleurs. Alors, au sein du bureau, ensuite, on a des élections, une élection pour élire un président, des vice-présidents ou un vice-président et un trésorier. Depuis, donc en 2022, on a eu 584 membres. Donc, merci beaucoup à vous tous, puisque c'est grâce à vous que, du coup, la société savante peut exister, peut vivre et peut proposer également toutes les missions auxquelles je vous ai parlé précédemment. Nous avons également eu en 2022 24 adhésions morales. Alors, les adhésions morales, ce sont des adhésions des laboratoires ou des équipes. Et donc, c'est des adhésions un peu plus importantes, de l'ordre de 300 € de laboratoires qui veulent justement aider la SFBI, aider la communauté. Et en contrepartie, bien évidemment, il y a des adhésions associées, adhésions individuelles et plusieurs avantages. Le siège social depuis 2021 est à Montpellier. Je me présente, donc je suis la présidente de la société et j'ai 2 vice-présidents, Maria Bernard et Mathias Zitnicki. Nous avons également un trésorier au nom de Cyril Noël. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'organise par mission. Donc là, l'idée, c'est de voir notre petite tête. Donc, vous connaissez déjà Erwan, Delphine, Elodie, et peut-être que vous avez vu également Cyril, qui sont tous les deux avec Erwan à Plouzané, et Mathias Zitnicki, qui a été avec Delphine, président du comité d'organisation, comité de programme de Jobim de cette année. Là. Le collège d'experts, alors je vais passer très très vite. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les anciens présidents ou des membres actifs. Donc, on a Morgane, Sarah qui est avec nous, tout au fond là-bas. On a Guy Perrière, Hélène, Laurent, Stéphane, Céline, Marie, Virginie, Eric, qu'on a entendu aussi pendant la conférence, et Sophie. Voilà. Parmi les bénévoles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a des anciens présidents, mais également d'autres personnes qui sont impliquées, dont Laurent Mouchard et Alexandra Louis, qui s'occupent des mailing lists, et Morgane et Hélène, qui s'occupent de la partie formation et métier bioinfo. On a également Julien Fumel, ancien président de la SFBI, qui nous soutient et qui nous aide sur la partie design maintenant du site web. Alors, la SFBI ne fonctionne pas seule, puisque, comme vous l'aurez compris, il y a pas mal d'interactions avec d'autres structures bioinfo. Alors, des structures bioinfo en France, donc le GDR-BIM et l'IFB, et le GBIF, mais également des structures non bioinfo et des structures internationales. Alors, quand je dis structure moins bioinfo, on va dire, je parle du GDR, génomique environnemental, qui depuis plusieurs années nous soutient et soutient les symposiums. On a également France Métier Génomique 2025, avec qui on a commencé à interagir. On a interagi aussi depuis cette année avec l'ISCB, donc pour organiser la session bioinformatique en France. Et depuis 2-3 ans, on travaille également de manière étroite avec la COSAF, qui est le Collège des sociétés savantes. Puisqu'en fait, il existe plusieurs sociétés savantes
française, société savante de génétique, de virologie ou autre. Et on s'est retrouvé avec des problèmes communs. Et donc, c'est Patrick Lemaire qui a eu l'idée de regrouper l'ensemble de ces sociétés savantes pour avoir un peu plus de poids et aller s'adresser directement à la présidence. Donc, on a été invité il y a 2 ans à l'Élysée pour discuter avec les ministres de l'avenir de la recherche française. Donc, vous voyez l'importance d'une société savante. Donc voilà, donc entre autres, les autres actions au niveau de la COSAF, ça a été aussi de mettre en avant les femmes dans notre domaine, d'organiser des tables rondes et d'organiser aussi des conférences comme le printemps de l'interdisciplinarité qui a été organisé en automne 2000, enfin le prochain sera en automne 2023, mais il y en avait un en 2022. Alors maintenant, pour le bilan moral, je vais passer la parole à Sandra qui doit être en ligne normalement. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, t'entends Sandra. Impeccable. Donc bonjour à tous. Donc, on va vous faire un bref bilan, des actions, sur, l'année écoulée. Donc on va commencer par, les nouveautés du site web. Je veux bien que tu passes la slide. Donc, un grand merci, à Julien. Donc, Anna-Sophie en a déjà parlé, mais, vraiment merci pour tout le travail qu'il fait sur, le site web de la SFBI. Donc on va vous parler de quelques nouveautés et puis quelques actions qu'on a mis en place autour du site web. Donc tout d'abord, les illustrations des métiers de la bioinfo. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller jeter un œil, mais en fait, il y a une page dédiée à l'illustration de certains métiers en bioinfo. Donc, c'est des interviews ou, des individuelles ou par binôme. Donc il y en a eu, 5 nouvelles depuis la dernière AG, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite, une grande nouveauté, qu'il y a eu sur le site web, donc c'est la slide d'après, c'est les adhésions en ligne. Donc, vous avez dû, tous, passer, par là, cette année pour adhérer à la SFBI. Donc on peut adhérer, maintenant en ligne, que ce soit pour les adhésions individuelles ou les adhésions personnes morales. Donc c'est une des grosses nouveautés du site web de cette année. Il y a également aussi un catalogue des laboratoires en bioinfo qui a été mis en place. Donc, ce catalogue, en fait, est enrichi quand vous créez votre profil sur le site web. Vous pouvez, rajouter, en fait, une affiliation à votre compte et c'est via ces affiliations, en fait, qu'on arrive à constituer un catalogue des laboratoires en bioinformatique. Je veux bien la slide d'après. Donc, cette version-là, en fait, qui va être bientôt, du coup, mise à disposition, va continuer d'évoluer et notamment, via l'utilisation du référentiel Oréal, qui permet donc de référencer aussi les laboratoires en bioinformatique. Donc autant réutiliser aussi, ce référentiel. Hem, alors ça, on en a déjà parlé. Et donc pour la suite, du site web, donc on a déjà plein d'idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer. Donc, on voudrait ajouter des informations complémentaires, donc sur les équipes listées, notamment pour avoir, une coloration info, bioinfo, de certains labos, publics, privés et cetera. On aimerait également mettre en place un annuaire des formations diplômantes, une mise en place aussi d'un annuaire des groupements locaux. On aimerait récupérer également et mettre à jour les soutenances de TES et HDR, donc ça passera également par, le saisie des profils des adhérents. On aimerait également donc, aller vers la saisie des demandes de bourse en ligne puisque pour l'instant, en fait, ça passe par, le remplissage d'un petit dossier, via un document informatique. On aimerait du coup, pouvoir proposer ça via le site web directement et on aimerait également, héberger, les sites web pour l'organisation de Joblin. Donc voilà un peu les pistes qu'on a pour la suite au niveau du site web. Et du coup, je passe la main à Elodie, pour la suite. Bonjour. Donc du coup, je vais vous parler donc des offres d'emploi et de stage, donc qui sont principalement modérées par Delphine. Donc du coup, cette année, il y a eu plus de 1000 annonces qui ont été publiées. Donc moitié-moitié formation et offres d'emploi. Donc pour les formations, la grande majorité sont des stages de Master 2 et l'apprentissage. Pour les offres d'emploi, on a en majorité des ingénieurs d'études et de recherche. Et ce qu'on voit en fait en grisé, c'est les emplois à durée déterminée, donc des CDD. Donc c'est quand même la majorité des emplois qui sont postés. Donc ces emplois sont vraiment répartis sur diverses thématiques, mais il y a quand même la génomique
et le machine learning qui arrive en tête des mots les plus représentés dans les titres de ces offres d'emploi. Donc, toutes ces offres quasiment sont en France, à part une petite quarantaine qui sont dans l'Europe et je crois une autre dizaine dans le reste du monde. Et il y a vraiment des gros bassins d'emploi, donc l'Île-de-France avec Paris en majorité, l'Occitanie avec Bordeaux et Montpellier, c'est en Occitanie, et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon et Grenoble. Voilà. Je passe là du coup la parole à Erwan. Donc, très rapidement, donc une des actions également de la SFBI ces dernières années, ça a été de travailler sur la définition des métiers de la bioinformatique qui sont extrêmement divers, comme vous savez. Alors, ce travail, il a été initié il y a quelques années par la précédente présidence de la SFBI, notamment par Morgane et par Hélène. Une prochaine dia. Mais oui, merci beaucoup. Mais ce travail, il est fait bien sûr en interagissant avec les autres acteurs de l'animation de la communauté de la bioinformatique. D'une part, les GBIF, pour pouvoir orienter les jeunes bioinformaticiens ou les jeunes étudiants vers des métiers ou les enseignements ad hoc de bioinformaticiens. L'organisation d'un catalogue de formation diplômante et de fiches métiers qui a été réalisé par la SFBI. Et d'autre part, tout un catalogue de formation dédié cette fois-ci un peu plus aux professionnels qui est géré au niveau de l'IFB. Et dernière née de ces acteurs de l'animation, c'est un réseau métier qui s'est créé cette année sur l'initiative de Vincent Lefranc, qui a réuni auprès de lui 5 autres ingénieurs, donc issus de différents instituts, du CESRES, mais également d'autres instituts, des universités et de l'INRAE, et qui vise justement à réfléchir autour du métier de bioinformaticien, de constituer des réseaux régionaux, de travailler à la veille technologique, à la mise en place de formations communes. Vous avez pu voir un flash talk qui présentait ce réseau métier et un poster, donc on vous invite également donc, à se rapprocher de ce réseau métier si vous êtes intéressé pour contribuer à ce travail. Merci Erwan. Je repasse la main à Elodie du coup. Donc, pour vous parler des bourses, comme disait Anna-Sophie tout à l'heure, on a donc 2 types de bourses. Des bourses individuelles qui sont proposées aux adhérents de la SFBI pour partir en congrès. Donc, elle prend en charge les trajets et hébergements. Donc, l'année dernière, on a attribué 25 bourses, dont 22 pour Jobim à Rennes. Mais il faut savoir qu'on attribue des bourses pour d'autres conférences, et notamment à l'international. Donc, n'hésitez pas à faire ces demandes, c'est au fil de l'eau, c'est toute l'année. Cette année, on a eu beaucoup moins de demandes pour Jobim, bon, ce qui est un peu normal, j'imagine. Les gens étaient plus près des conférences. Et on a quand même 4 bourses à l'étranger, dans des séminaires, des conférences internationales. Donc, l'autre type de bourse qu'on a, c'est pour aider à organiser des séminaires, des événements autour de la vulgarisation scientifique, des formations, etc. Par exemple, la SFBI a aidé à financer les Jobim décentralisés en 2021. Également, les Omix Day qui sont organisés à Montpellier, et aussi avec la COSAF, les printemps de l'interdisciplinarité. Et voilà. Et du coup, Anna. Merci, Elodie. Alors, maintenant, je vais vous parler du pilotage et de l'organisation des Jobim. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la SFBI assure le pilotage des Jobim. Alors, quand je dis pilotage, c'est qu'on va, on va travailler en étroite collaboration avec les organisateurs, donc le comité, les présidents du comité d'organisation et du comité de programme. Généralement, on va lancer un appel pour savoir qui veut organiser les Jobim. Donc, c'est 2 ans à l'avance, comme je vous l'ai dit au début de la conférence. Donc, 2 ans à l'avance, on leur explique comment, on leur demande déjà bien avant 2 ans, en fait, 3 ans à l'avance, on fait un appel à volontaires. Ensuite, 2 ans à l'avance, on met en place les premières réunions pour leur fournir aussi tout l'historique des Jobim. Donc, en fait, la SFBI garde de manière
de manière continue l'historique de tous les JOBIM, toute l'organisation, de manière à les fournir aux suivants. Et on assure également, souvent on ne le dit pas assez, la sécurité financière des JOBIM. Donc, c'est-à-dire que la SFBI prend tous les risques financiers en cas de déficit ou autre. Donc ça, il faut le dire aussi. Donc les JOBIM, bon, je vais passer très rapidement puisque vous connaissez déjà. Hop. Le cadre et modalités de l'organisation des JOBIM. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va solliciter et choisir des candidats pour l'organisation. Ensuite, on a mis en place une charte depuis 2016. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est de faire en sorte que les JOBIM restent un endroit, un lieu de partage bienveillant pour les étudiants, pour les jeunes de notre communauté. Donc pour ça, on a mis en place une charte pour justement permettre aux organisateurs de savoir comment l'organiser et dans quelles conditions, et avoir un rétro-planning également. Donc, on va également s'assurer du respect de la politique tarifaire. Donc, ça nous tient à cœur d'avoir des tarifs d'inscription raisonnables, donc abordables pour les étudiants. Les risques financiers judiciaires, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, et les propositions d'évolution aussi. Donc, en 2018, il y a eu des propositions de plateformes, de posters pour les plateformes et services. En 2019, il y a eu des propositions de l'organisation des mini-symposiums qu'on a plutôt gardées et qui fonctionnent plutôt bien. En 2019, on a également mis en place des sessions plateformes et services. Depuis 2020, alors là, j'ai envie de dire que c'est une proposition qui a été un peu forcée, mais on a une édition virtuelle. Depuis 2021, là, on est très fiers de ça aussi, c'est la mise en place de bourses pour les gardes d'enfants. Donc là, il y a encore toute une réflexion qui est en train de se faire, mais ça nous semble également important de permettre à tous de participer à cette conférence de manière sereine et donc dans des bonnes conditions. Et donc, on a également mis en place une charte de bonne conduite, même si on sait très bien qu'on a une communauté très bienveillante. Et cette année, effectivement, il y a eu la mise en place d'une collaboration avec PCI et on espère vraiment que l'année prochaine, vous serez nombreux à soumettre vos abstracts et vos papiers. Alors cette année, c'est une année spéciale, donc j'en profite pour remercier le comité d'organisation et le comité de programme, qui sont tous des membres de la SFBI, sauf Emmanuelle Morin, mais bon, elle va pas tarder à nous rejoindre. On va essayer de la convaincre. Donc je tiens à les remercier tous parce que ça a été un gros challenge, un gros travail. Et alors on voit souvent que le haut de l'iceberg, mais je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de stress et de sueur froide, apparemment même à Nice, avec des changements de salle. Donc bravo. La nouveauté de cette année, ça a été, et là, nous, on est en plein dedans aussi, donc je pourrais souffler fin juillet, c'est l'organisation et le partenariat de la conférence ISMB-ECCB. Donc là, on en est également très fiers, puisque cette conférence internationale a l'habitude, tous les 4 ans, d'organiser une conférence en Europe, dans un pays européen, sans forcément prendre contact avec la société du pays accueillant. Et c'est la première année, donc c'est la première fois que l'ISCB prend contact avec la société du pays où ils ont décidé d'organiser la conférence pour travailler avec nous. Donc on est super innovant, j'ai envie de dire, donc on est assez fiers de ça. Je peux vous dire que c'est compliqué parce que du coup rien n'a été défini, donc tout est à discuter et c'est beaucoup de réunions. Donc là c'est une réunion par semaine. Pour justement aider les jeunes de la communauté, mais pas seulement, à participer à cette conférence qui coûte beaucoup plus cher que notre conférence JOBIM. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les permanences, c'est l'ordre de 900 €, les frais d'inscription. Donc, on a mis en place cette année des codes de réduction, donc un appel pour fournir des codes de réduction qui ont été de 300 à 600 €. Et on est très content d'avoir pu fournir 36 codes de réduction, ce qui représente à peu près plus de 11 000 €. Donc, grâce à nous, 16 doctorants vont pouvoir participer à cette conférence. Durant cette conférence, on a également proposé la mise en place d'une session Bioinformatique in France pour montrer la communauté bioinformatique à cette communauté internationale qui ne nous connaît pas forcément. Et pour ça, on a invité 2 keynote speakers qui représentent bien notre communauté très dynamique, Flora Jay et Yann Ponty. On a également mis en place une partie Flash Talk avec 6 Flash Talk. Et parmi les 6 Flash Talk, on a 5 membres de la SFBI qui vont pouvoir présenter, jeunes membres de la SFBI qui vont pouvoir présenter leurs travaux et un talk international. On aura également la présentation des différents groupements bioinfo, donc la SFBI, l'IFB Elixir et le JDR BIM, et un événement social parce que nous, on adore les événements sociaux. Voilà.
Pour vous donner une idée de la taille de cette conférence, à l'heure actuelle, les inscriptions ne sont pas clôturées, mais on a déjà plus de 2000 inscrits. 2000 inscrits, je vous ai fait un petit pie chart pour vous donner une idée un petit peu de la provenance de ces inscrits. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 18% qui viennent des États-Unis, 17% de l'Allemagne et on est à 10% de Français. Donc, je pense qu'on peut faire plus quand même, hein. On peut y aller. Donc n'hésitez pas, on vous attend. Ensuite, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a les gens de partout, en fait. On a vraiment une communauté qui est très diverse. Ensuite, en ce qui concerne la session bioinformatique in France, alors là, on a quand même un peu limité parce que si on veut faire la fête, il faut aussi pouvoir payer tout ça. Donc là, on est à déjà plus de 250 participants pour cette session. Et là, je vous ai rapidement montré également d'où venait donc la provenance de ces participants. Donc, on a quand même 65% de l'Europe, mais on a aussi des parties 14% de l'Amérique du Nord et 17% de l'Asie. Donc, on a quand même également, on aura une belle communauté très diverse avec qui on va pouvoir du coup présenter notre communauté et présenter la recherche française en bioinfo. Alors maintenant, je vais passer la main à Sandra. Alors pour finir ce bilan moral, on va vous rappeler un peu les moyens de communication de la SFBI. Donc vous avez, très certainement reçu, déjà les bioinformations. Donc il y a 4 numéros par an qui sont coécrits par différents acteurs en fait de la bioinformatique en France. Donc vous avez les logos, sur la slide. On est également présent, sur les réseaux sociaux, donc via Twitter et bientôt de retour, sur, LinkedIn. On a également aussi un fil d'actualité sur notre site web. Donc vraiment le site web, c'est vraiment la vitrine de la SFBI. Il y a énormément de choses, d'informations, dessus, donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir, le consulter. Et on a également une newsletter qui est diffusée sur, la liste Bioinfo. Donc je repasse la main du coup à Anna-Sophie pour le vote. Alors, pour le vote du bilan moral, la question est qui est contre ce bilan moral? Vous avez le droit, hein. Donc là, je vais demander à chacun des sites. Donc, il y a eu des personnes qui ont été désignées pour faire le calcul, des personnes qui sont contre ce bilan moral. Est-ce que vous avez des questions aussi, peut-être avant Ah, alors, le bilan moral, c'est en fait, on présente l'ensemble des actions de la société de l'année. Donc là, c'est de l'année précédente, de 2022 et du début 2023. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que vous validez en tant que membre de la SFBI ces différentes actions. Vous pouvez ne pas être d'accord ou dire, voilà, ils ont dépensé trop d'argent là, ils n'ont pas assez de bourse. Vous avez le droit. Oui. Merci, oui. J'aurais une question par rapport à la mobilité. Est-ce qu'on pourrait discuter l'impact écologique qu'a les longs trajets en avion? Alors, c'est une très bonne question. On pourra en discuter à la fin, mais pour répondre déjà, pour donner un élément de réponse, le Jobim de cette année, alors le Jobim de 2020, à la suite du Jobim 2020, il y a eu une publication d'un article, puisqu'on a eu, je ne me souviens plus de son nom, on a eu plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur le bilan carbone, donc vu qu'on a tout switché en virtuel. Et donc, on a publié un article justement où on a voulu sensibiliser les gens à l'impact du bilan carbone suite à nos différents trajets. Et le Jobim de cette année répond un petit peu aussi également à cette demande en limitant les trajets. Après, dans notre charte, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on peut rajouter, mais qui a déjà été pensé, c'est rajouter l'obligation pour ceux qui ont des bourses déjà, parce qu'on ne peut pas obliger tout le monde, mais pour ceux qui ont des bourses SFBI, de ne prendre que le train. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions sur les autres sites? Alors, si on procède au vote, donc qui vote contre? Merci. Le calcul va être très simple. Alors, ah oui, qui s'abstient? Merci. Qui s'abstient? Personne. Ils sont super, hein? Oui, non, je vois pas comment ça se passe ailleurs.
Oui. Alors, comment ça se passe sur les autres sites, s'il vous plaît? On dirait qu'on est au Eurovision, tu sais. Non. Abstention à plus années. Une abstention? 0-0. Plus années. Ah, 0. 0 contre, 0 abstention à plus années. En Guadeloupe, s'il vous plaît. 0 abstention en Guadeloupe. Et 0 contre? 0 contre. 0 0 contre. contre également. Nancy? Merci. Pareil. 0 contre, 0 abstention. Ça va être compliqué à calculer, la chef. Et à Tours, c'est pareil. 0 contre et 0 abstention. Et à Tours, c'est pareil? Oui. Parfait. Donc, sans aucune surprise. Ça donne la tête à tout. Ouais. Alors, on va passer maintenant, donc merci à tous, on va passer maintenant au bilan financier. Je vais laisser la parole à Cyril Noël. Oui, c'est bon, vous m'entendez sur votre site? Oui. Oui. On peut passer la slide suivante. Donc, je ne vais pas vous embêter avec tous les chiffres, mais juste les chiffres importants. Le solde du compte de la SFBI au 31 décembre 2021 était de 126 776,7 €. On a clôturé du coup le 31 décembre 2022, pour l'exercice 2022, à 107 443,84 €. Nous fait un déficit, comme vous le voyez, assez important de 19 323,32 €. Alors, juste pour vous pointer quand même les deux points importants du budget. Donc, il y a deux dépenses importantes qui ont été mises en place cette année. La première, vous la voyez puisqu'elle est quand même bien notée, c'est les bourses. On en a déjà parlé. On a une augmentation quand même de plus de 368% de la somme que la SFBI a engagée pour les bourses. Ce qui fait quand même un gros montant. Et le deuxième poste de dépenses important a été, d'un point de vue de la communication, puisque une forte somme a été mise en place pour le développement du site web et la vidéo de la SFBI qui vous a été présentée l'année dernière à Jobim. Voilà, je peux dire. Et peut-être aussi, mais c'est assez habituel pour ceux qui suivent les différents Jobim, il n'y a pas de recette des Jobim précédents, puisque il faudra plusieurs années pour clôturer les budgets des Jobim précédents. Donc vous verrez apparaître les recettes des Jobim précédents l'année prochaine. On va passer. Merci Cyril. Merci Cyril. Du coup, on va passer au. Alors, on peut peut-être voir s'il y a des questions dans un premier temps sur ce bilan financier. Donc, je rappelle juste que la SFBI, c'est une association loi 1901. Donc, on ne cherche pas à faire des profits. Et tout l'argent, effectivement, de toutes les inscriptions, tous les frais d'inscription au Jobim sont directement réutilisés pour le Jobim suivant. Donc, c'est-à-dire qu'on ne cherche vraiment pas à faire du profit. Et peut-être je rajoute juste que l'ensemble le détail du budget peut vous être transféré sans aucun souci. Oui. Alors, les personnes en distanciel, normalement, alors peut-être, Sandra, est-ce que tu as pu calculer les personnes en distanciel? Oui, il n'y avait aucune main levée, mais du coup, peut-être rappeler qu'en effet, s'il y a des personnes qui s'abstiennent ou qui sont contre, il faut qu'ils lèvent la main, même en distanciel. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le bilan financier? Anne-Sophie, c'est Véronique Jamillot à l'appareil. Oui, bonjour Véronique. Deux toutes petites questions. Donc, le déficit là, de 19 000 € et plus, là, il sera comblé par les inscriptions de cette année. Ça, c'est ma première question. Et normalement, dans une association, pour pouvoir voter un bilan financier comme ça, c'est vrai que ce serait bien d'envoyer le bilan écrit financier aux gens qui sont appelés à voter, pour qu'ils puissent éventuellement étudier la question et puis poser des questions en amont.
Oui, 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 Voilà. tout à fait. Alors, je vais laisser la parole à Cyril, mais pour la première question, mais pour la deuxième, effectivement, dans l'idéal, et c'est ce qu'on avait l'habitude de faire avant, c'était d'envoyer le bilan, le bilan moral, le bilan financier avant les votes. Mais je pense que tu auras compris que cette année a été une année particulière et que du coup, tous les membres de la SFBI ont été fortement sollicité pour l'organisation des JOBIM et, donc, et de l'ISCB enfin, et de l'autre conférence. Donc effectivement, on a pris un peu de retard là-dessus, mais on le note pour les années suivantes. Merci à toi. Cyril, peut-être tu peux répondre à la première question. La première question, ce qui donc comblera les 19 000, ce n'est pas les inscriptions de cette année, c'est ceux des recettes de l'année dernière. Les JOBIM, enfin les clôtures budgétaires aussi, puisque là, les 19 000 prennent aussi en compte, par exemple, on peut voir la subvention de JOBIM 2022, donc il y a des recettes qui viennent aussi de JOBIM des précédents qui n'ont pas été clôturées. Ok, merci. Alors du coup, on peut passer au vote. Qui vote contre le bilan financier? Qui s'abstient? Alors, on va faire les comptes. Donc, à Nice, on est à 0 contre et 0 abstention. À Nancy? Pareil. Lausanne, pareil. En Guadeloupe? Merci. Pareil en Guadeloupe. Et pareil pour Tours, 0-0. Pareil pour Tours? Ok, super. Merci. Alors, maintenant, on va passer au renouvellement du bureau. Donc là, je vais passer la main à Sandra. Donc, c'est la dernière partie de notre AG, donc renouvellement du bureau. Donc, sur la slide suivante, vous verrez du coup un rappel de la composition du bureau de cette année 2022-2023. Donc, slide suivante, il y a donc 4 membres sortants, donc Maria, Yves, Anna-Sophie et Mathias, que l'on remercie beaucoup pour leur implication dans le bureau cette dernière année. Slide suivante. Donc, on a eu 4 candidatures cette année. Donc, Audrey Biouet de l'INSERM de Nantes, Anna-Sophie, donc la présidente actuelle qui se représente pour un nouveau mandat, Pierre Poulain de l'Université de Paris Cité et Marie-France Sago de l'INRIA à Lyon. Donc, les votes ont été clos hier soir et donc on va pouvoir vous donner les résultats. Donc voilà les résultats. Donc, on a eu 106 votes qui représentent donc une participation d'un peu plus de 30%. Donc merci à tous d'avoir voté, puisqu'on s'était fixé un petit défi d'atteindre les 30% cette année et donc on a réussi. Donc merci d'avoir joué le jeu. Donc voilà les résultats et bienvenue du coup aux 4 candidats qui nous rejoignent pour l'année qui va arriver. Donc sur la slide suivante, vous verrez donc la composition du bureau pour 2023-2024. Et donc je repasse la main à Anna-Sophie si vous avez des questions suite à cette assemblée. Alors, je ne sais pas si Audrey ou Marie-France se sont connectés. On voit plus la vidéo là. Il y a Marie-France qui est en ligne. Je te laisse faire. Oui, il y en a 6 qui sont masqués. Bon, on la voit pas, c'est pas. Bon, c'est pas grave, merci. On va essayer de tenir. On rajoute on va passer à la question.
Ouais, on va plutôt passer rapidement aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si je reviens sur ce que tu... Alors, on a eu une question, Annie, sur le bilan carbone et sur... alors, c'était l'impact... Ça concernait surtout les JOBIM ou ça concernait de manière générale Alors, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place déjà au sein des différents labos. Donc, il y a eu, on va dire, une vague de mise en place qui est faite, mais au sein des labos, puisque du coup, nous, de notre côté, en tant qu'ACFBI, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas, on va dire, on peut que suggérer ou orienter, mais on ne peut pas contrôler les choix des gens et en fonction de leur distance. Par contre, en fonction de leur choix de transport. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer d'effectivement de restreindre les bourses uniquement pour ceux qui vont prendre des moyens de transport plus écologiques, donc le train ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des suggestions? On a une question à Plouzané. Ouais. On vous écoute. Oui. Rapproche-toi. Oui. Du coup, j'avais une question sur les étudiants par rapport aux bourses. Je voulais savoir, donc là, vous avez présenté les bourses par rapport aux conférences pour aider donc, les étudiants à y aller. Est-ce qu'il y aurait des bourses en place, par exemple, pour aider les étudiants à partir en stage s'il n'y a pas d'aides qui sont possibles via les universités? Donc là, tu parles des bourses pour la gratification de stage, c'est ça? Par exemple, Partir à l'étranger. voilà, pour partir à l'étranger, des fois, qu'en France, des fois, il y a des étudiants qui partent pendant plusieurs mois à l'étranger sans salaire. Et parfois, ils ne sont pas éligibles aux bourses des universités, donc bourses ou autres. Et du coup, je voulais savoir si, dans ce cas-là, la SFBI pouvait aider, par exemple, à prendre en charge une partie des billets d'avion, de transport, ou des choses comme ça. Ouais, alors c'est totalement éligible, ça rentre totalement dans le cadre des bourses. Dans ce cas-là, il faut que l'étudiant en question spécifie bien dans sa demande de bourse, que ce soit une demande de bourse de voyage, pour une formation, pour une participation. Alors c'est un peu l'équivalent de participation à une conférence, c'est pour la formation. Donc ça rentre dans les appels de la SFBI. Après, cet appel, forcément, est limité. Alors, je ne sais plus, c'est 500 € maximum. Donc, en fonction de la distance, en fonction du voyage, effectivement, ça ne pourra pas forcément prendre en compte tous les frais, mais ça pourra au moins aider l'étudiant on va dire, à s'installer pour son stage. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'ai une question pour vous, du coup. On va faire dans l'autre sens. La question que j'aurais pour vous, c'est est-ce que, alors, en quoi la SFBI pourrait vous aider davantage? Est-ce qu'il y a des demandes, est-ce que vous avez des requêtes particulières ou des besoins particuliers auxquels la SFBI pourrait répondre? Oui. Pas de questions à Plouzané. Alors, on en a une à Nice. On n'entend pas la question sur les autres sites. Alors, la question, je vais essayer de répéter la question. Elle concerne l'ouverture des fiches métiers et des informations sur les métiers de la bioinformatique vers d'autres métiers annexes ou associés. Alors, ça peut être tu parlais du privé, c'est ça? Alors effectivement, on a eu cette questionnement durant la conférence il y a quelques jours.
À l'heure actuelle, on n'a pas encore de lien fort avec le privé. Mais dans l'idée, on voudrait effectivement pouvoir dessiner le paysage des entreprises du privé qui sont ouverts à la bioinformatique ou intéressés pour accueillir des étudiants bioinformaticiens, que ce soit en poste ou en stage. Pour commencer, je pense qu'il serait intéressant de voir au niveau des universités, puisque les universités ont déjà pas mal d'informations. Ensuite, il y a une autre source d'information non négligeable, c'est en fait, l'annuaire des membres de la SFBI, puisque lorsque vous vous inscrivez sur l'annuaire de la SFBI, donc vous inscrivez sur le site de la SFBI, en fait, vous allez renseigner des informations sur votre situation actuelle, votre emploi, et donc grâce à l'annuaire qui est en train d'être mis en place, on va pouvoir créer, je pense, une rubrique spécifique pour le privé. Donc c'est ce qui a été présenté tout au début, c'est justement, il y a des informations complémentaires à rajouter, public, privé, également des colorations, savoir si c'est plus bioinfo, info, voire plus biologie. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure aussi, c'est que l'idée, cet annuaire, c'est aussi de répondre à l'isolement de certains bioinformaticiens qui sont dans des laboratoires de biologie et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner, ne serait-ce que dans la même ville. On ne connaît pas forcément tous les bioinformaticiens et donc grâce à l'annuaire, il y aura effectivement cette ouverture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, c'est une question de Nancy. En fait, il y a une problématique qui est reliée au financement des publications, en fait, qui est de plus en plus présente. Et alors, il existe des communautés comme Peergy qui font des choses dans cette direction-là. Est-ce que vous avez l'intention d'aller dans cette direction ou de proposer de construire quelque chose dans cette direction? Alors, c'est une bonne question et effectivement, on s'est penché sur cette question depuis cette année, puisque comme ça a été présenté par Delphine, et je l'ai dit aussi au début, voilà, il y a eu un rapprochement avec PCI et avec justement le PCI qui a créé un journal PCI qui est libre de Computational Biology, Mathematical and Computational Biology. Alors oui, on s'est rapproché de deux journaux PCI, c'est le PCI Genomics et PCI Mathematical and Computational Biology, pour justement mettre en place un système de soumission qui permettrait aux membres de notre communauté de publier leurs travaux de manière gratuite et sans frais. Donc effectivement, il y a une volonté de la SFBI d'aller vers et de motiver un peu la communauté vers l'open access et vers une publication, on va dire, libre de droit et gratuite. Après, je sais que certaines sociétés savantes ont créé leur propre journal. Mais là, en discutant avec les membres de PCI, on se dit plutôt que réinventer la roue et plutôt que mettre en place un journal et repartir à zéro, autant utiliser une plateforme qui fonctionne bien, qui justement donne des très bons résultats et qui, depuis peu, en fait, propose des publications dans un journal, en fait, publication journal. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est bon, merci. Alors, on a une autre question, Anis. Vas-y, Anaïs. Ouais, moi, je me demandais s'il y avait d'autres sociétés savantes comme ça à l'étranger et si vous avez des contacts ou des liens. Alors, il y a 3 semaines de ça, j'ai été au Brésil pour rencontrer le président de la Société brésilienne de bioinformatique. Et donc, alors là, du coup, je suis en train de spoiler, hein, mais on va potentiellement organiser un workshop entre les deux sociétés courant de l'année 2024. Donc, il y a effectivement un rapprochement qui est en train de se faire, une ouverture vers l'international, qui a été, on va dire, drivé et impulsé par le bureau actuel pour justement communiquer beaucoup plus avec d'autres sociétés qui, au final, ont exactement les mêmes problématiques. Alors, ça, c'est très intéressant. Et pour voir comment justement mettre en place potentiellement aussi des échanges d'étudiants, des échanges aussi de compétences, parce qu'en fonction des pays, la bioinformatique, ou en tout cas les disciplines en bioinformatique ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Donc, l'idée, c'est aussi d'échanger avec eux au niveau des compétences, aussi bien qu'au niveau des formations et des étudiants. Donc voilà. Il y a d'autres questions. Oui, Véronique à Nancy.
Comment, au niveau de la société savante, on affiche le fait qu'on fasse de l'open science? Comment est-ce qu'on affiche en fait l'open science? Alors, Est-ce que c'est cette une bonne thématique, question. parce que c'est, enfin, je sais pas, au sein de l'INRAE, c'est quand même une volonté, enfin, en tout cas pour les données ouvertes, mais comment on, on- on- on valorise cet aspect-là, que l'effort de tous les bioinfos pour aller vers des data fairs et puis qui contribuent à l'open science? Alors là, je pense que c'est peut-être plus dans les cordes de l'IFB. Je sais qu'à l'IFB, il y a vraiment une volonté forte de valoriser les sciences ouvertes et tous les aspects faire. Il y a pas mal de groupes de travail dans ce sens-là à l'IFB. Peut-être, Erwan, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Tu as Non, peut-être mais est-ce plus que d'infos que moi. justement, au niveau de la SFBI, est-ce que vous en faites le relais, justement, puisque vous êtes en relation directe avec les politiques, tu vois, de dire que cette communauté, en tout cas, contribue largement à cet aspect-là de la science, quoi. Alors, juste Alors, pour répondre, tu voulais que je réponde, Anna-Sophie? Oui, oui, vas-y. Alors, pour la SFI, je peux au moins porter la voix, mais je suis dans la salle, il y a d'autres personnes qui pourraient la porter. C'est au moins celle de l'IFB. C'est-à-dire que la communauté Bioinfo se retrouve également au sein de cette infrastructure IFB, et une des missions de l'IFB, c'est notamment de promouvoir l'open science, l'interopérabilité, enfin, toutes ces problématiques. Et donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui gravitent autour de la SFBI et au niveau de l'IFB qui portent ce message. Et donc, intrinsèquement, il est porté par les deux communautés. Après, au niveau des instituts, là, je n'ai pas eu l'opportunité de participer au titre de la SFBI aux réunions au niveau des ministères, mais je sais que l'IFB, il y a eu plusieurs représentants de l'IFB qui ont participé aux journées Open Data qui étaient organisées par le ministère pour indiquer que la communauté Bioinfo était réellement impliquée dans ces problématiques. Ok, merci. Merci, Erwan. Et Je reprends la parole juste pour préciser qu'il est 15h10 et qu'on a 2 minutes de retard sur la keynote, c'est-à-dire qu'on a déjà zappé la pause café. Oula, alors on va s'arrêter là. Je vais juste remercier encore les membres du bureau et tous les membres de la SFBI. Petite chose importante, c'est que tous les membres de la SCI travaillent bénévolement, donc on n'en tire rien du tout. On prend sur notre travail, sur notre temps personnel. Donc je tenais à les remercier énormément parce qu'on a un super bureau et je pense que le nouveau bureau va être top aussi. Et donc si vous souhaitez rejoindre le bureau ou être bénévole et que là vous n'avez pas forcément eu d'idée ou envie de vous manifester, n'hésitez pas à nous contacter longtemps à l'avance, avant l'appel à candidature, de manière à lister en fait les personnes volontaires ou intéressées à nous rejoindre. Merci à tous.